Seigneur, à nous tous, le prophète Emmanuel Ndjoma, que son esprit parle au travers de moi ce soir. Seigneur, pour bénir ce peuple, à toi la gloire, l'honneur et la magnificence. Au nom de Yeshua Hamashiach. Amen, amen, amen. Alléluia. Asseyez-vous. Dis à celui qui est à côté de toi, toi là, tu as de la valeur. Toi là, tu n'es pas n'importe qui. Tu as peur de lui dire ça. Pointe-le du doigt. Dis-lui, toi là, tu as de la valeur. À des moments, je prends le miroir, je m'habille bien, je me pointe là. Je change la démarche. Je dis, toi, Dieu a créé. Toi, tu as de la valeur. Tu vas arriver loin. Quand tu lui pointes le doigt, il te fait le retour à l'envoyeur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je vais un peu parler de sacerdoce. Aujourd'hui, nous parlons de la consécration dans le sacerdoce. Mais nous n'avons pas le temps, on devait rentrer dans les vestimentaires sacerdotales. Comment le souverain sacrificateur, il était souvent habillé. Oh my God. Mais le temps va arriver. On n'a pas assez de temps pour décortiquer tout ça. Et quand je parlerai de ça, j'aurai un interprète, je vais décortiquer ça en français. Vous savez, quand je prêche en français, c'est comme je suis un peu lié. Mais quand je me débarrasse en espagnol, ça c'est une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, nous parlons de la consécration dans le sacerdoce. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Quand ils viennent à l'église, ils retournent à la maison. Si on lui pose la question, quel était le message, thème du message? Sinon, on a parlé de ceci, on dit le thème. Répète avec moi. La consécration dans le sacerdoce. La consécration dans le sacerdoce. Premièrement, le sacerdoce, c'est quoi? Le sacerdoce, c'est le service que nous faisons dans la maison du Seigneur, en termes simples. Parce que nous sommes appelés de Dieu en tant que les sacrificateurs pour servir dans la maison de Dieu. Même si tu n'es pas dans le département, tu sers. Parce que quand tu viens, tu t'élèves, on dit élever, il faut élever. Acclamer, tu acclames. Louer, tu loues. Adorer, tu adores. Offrande, tu viens donner. Tu es en train de servir. Tu sers. Il n'y a personne qui ne sert pas. Même les petits-enfants, ils servent. Quand ils sont là, ils sont dans les écodymes, ils commencent à dire Jésus est vivant. Ça veut dire qu'ils élèvent le nom de Jésus. Tu es là, tu dis, je viens d'arriver. Même si tu es arrivé aujourd'hui, mais tu es dans le sacerdoce. Parce que quand on a dit les offrandes, tu as donné et ces offrandes-là fait avancer l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que tu peux servir Dieu avec ton argent, même si tu ne chantes pas. C'est lui qui chante, et c'est lui qui donne l'offrande, et c'est lui qui balaye, et c'est lui qui a les micros, et c'est lui qui touche. C'est en tant que les sacrificateurs.
Mais chaque sacrificateur a un style. Il a un style. Chacun de nous, c'est-à-dire que Papa Jacques a son style. Et moi aussi, j'ai mon style. Alléluia. 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 Ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous remplisse encore avec une onction extraordinaire. Quand il a chanté, même si tu n'étais pas connecté, mais alléluia, c'est quelque chose de spécial. Amen. Mais pour que notre sacerdoce puisse avoir de l'efficacité, nous devons être consacrés. La consécration. Nous devons se consacrer. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes mis à part. Qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est un acte par le... On dit par laquelle ou par lequel? C'est un acte par lequel une personne ou un objet sont réservés pour servir, pour rendre un culte. Premièrement, pour servir et rendre un culte à notre Seigneur. C'est ça qu'on appelle la consécration. C'est-à-dire que nous sommes appelés pour poser les actes agréables devant Dieu. Ça veut dire, mis à part, Dieu nous choisit pour être mis à part. Il dit, vous qui n'étiez pas un peuple, mais je vous ai choisi pour vous mettre à part. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y avait un chemin par le côté des Philistins qui pouvait arriver dans les brèves délais, mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu a permis qu'il passe par la mer Rouge afin qu'il... Oh my kanda brosia. En traversant la mer Rouge, il fallait poser les limites. Il fallait qu'il y ait la séparation. Il fallait vous dire, je vous ai enlevé de l'autre côté pour vous amener ici parce que vous m'appartenez. Vous m'appartenez. À partir d'aujourd'hui, tu dois te savoir que tout ce qui est à toi t'appartient. Nous sommes les biens de Dieu et notre vie appartient à Dieu. Il y a des fois tu as peur des sorciers, des féticheurs, de ceci. Non! Une personne qui est déjà le choix de Dieu. Alléluia. Qui peut détruire les élus de Dieu. Qui peut les faire mal. C'est pour cela le roi David, il était sûr de le Dieu qui servait. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Parce que ce Dieu-là m'a enlevé derrière la maison de mon père. Quand le prophète arrive pour consacrer quelqu'un, il n'était pas pour lui. Il n'y avait pas ça dans la tête. Parce qu'il y avait les grands qui étaient là. Moi, je suis le Benjamin, le dernier. Et même son père même l'a oublié. Parce que dans la lignée, selon la tradition juive, il ne pouvait pas être héritier de son père. Parce qu'il y avait des grands frères qui étaient là. Mais Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde le cœur. Si tu es là, parce que ton cœur est bon, Dieu a regardé ton cœur. Il va te mettre à part. Il va te mettre à part. Il va te mettre à part. Oh non, non! Qui t'a dit ça? Que quelqu'un peut te détruire.
Dès que tu vois, oh, sorcier me fait ceci, non, lève-toi. Dis à partir d'aujourd'hui, sorcier, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Le Saint-Esprit est à moi parce que je suis le choix. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus, avant de partir, il dit à ses disciples, vous êtes déjà choisis, mais je vous laisse à Jérusalem afin que vous soyez vêtus, afin que vous soyez vêtus de la plénitude, parce que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous détruire. Rien ne pourra vous faire du mal. Reçois cela. C'est ta portion. C'est ta portion. C'est ta portion. Au nom de... Un sacrificateur libéré. Parce que tu dois jouir des promesses de Dieu. Le temps est fini. Là, on servit Dieu avec les sans confiance. Alléluia. Alléluia. Il faut être élégant. Parce que je suis un souverain, je suis un sacrificateur consacré à l'Éternel. L'Éternel m'a appelé et m'a mis à part. Il m'a mis à part. Il m'a mis à part. Ma vie doit refléter Jésus. Beaucoup disent que Jésus, il était pauvre. Qui vous a dit ça? Attends. C'est un faux évangile. C'est le mensonge du diable qui dit, heureux les pauvres. Un pauvre n'est jamais heureux. C'est des faux évangiles. Un pauvre n'est jamais heureux. Oh, Jésus est né dans la porcherie. Vous savez pourquoi? Parce que s'il descendait là où il y a le roi, tout et moi ne devait pas voir là. C'est pour cela qu'il est descendu dans les bas-fonds. Pour nous tirer dans les bas-fonds. Pour nous amener à l'élévation. Pour nous amener au succès. Pour nous amener à la grandeur. Au lieu de ta destinée. Au lieu de ta bénédiction. Au lieu de ma rakata. Inkanamas. Imbranadara. Inasanda. La baba. Imanana brasika yangantala imayene nanana se encanta ibrana hinataka ibasonde la ninata encanamatanda. Je prophétise que tu n'es pas n'importe qui. Je prophétise que tu es un multimilliardaire parce que un sacrificateur qui est choisi par Dieu, c'est un multimilliardaire. C'est un multimilliardaire. Il dit leur et l'argent m'appartient, vous m'appartenez. La terre et ce qui la renferme l'appartient. Si j'appartiens à Dieu, c'est ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui est à Dieu est à moi. S'il m'a appelé, il est le roi de rois et je suis le fils de roi de rois. Il est Dieu. Rekatakata emaya sende inkanamaso ibrarakatakata emaya nana sonde inkebroni la casa. Au nom de Yeshua Mashiach, je prophétise que tu vas servir avec l'efficacité, tu vas servir avec la bénédiction. Oh, que ton ciel soit ouvert. Ayamana sama inakataraba eninananananana intenta eliko. Vous savez, une personne qui sert avec l'honnêteté, l'esprit de Dieu est à lui. Je pouvais dire, en tant que souverain sacrificateur, l'esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle. Ta vie reflète ceci, reflète les bonnes choses, reflète la grandeur, reflète la richesse, reflète le mariage, reflète la prospérité, reflète tout ce qui est bon. Alléluia.
je vois les merveilles de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme, nous ne sommes plus à l'époque où on nous a dit, c'est la veuve qui avait donné, parce qu'il avait donné 100 francs, c'est mensonge. Il avait donné toute son économie. Vous voyez, dans la Bible que vous voyez là, il y a, dans la Bible, il y a 2 phases. Dans la Bible, il y a 2 phases. Le noir sur blanc. Alléluia. Le noir, voit donner, il n'avait plus notre économie. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui a remarqué le cœur de Jésus, que malgré le paix qu'il avait, mais il a déchiré son cœur pour donner à Dieu tout ce qu'il avait. Nous, en tant que les sacrificateurs, nous devons donner à Dieu ce que nous avons. Pour notre cœur. Parce que nous devons servir Dieu avec le cœur, avec amour. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à servir. Parce que quand on dit le sacerdoce, c'est le service. Nous servons. Consacrés. Vous voyez, quand le peuple de Dieu sort d'Égypte, pour que Dieu le fasse sortir d'Égypte, il avait tué les premiers-nés des Égyptiens. En tuant les premiers-nés des Égyptiens, il a choisi les premiers-nés, les enfants d'Israël. Tous les premiers-nés, que ce soit les hommes ou les bétails. Il les a choisis. Il les a consacrés. Et il les a mis à part. Il les a mis à part. Et vous savez, quiconque est choisi par Dieu pour lui servir dans un domaine précis. Parce que quand on verra, on va étudier sur le sacerdoce, sur le plan vestimentaire. Et sur, parmi des enfants d'Israël, de la famille de Lévite, il avait choisi une catégorie de personnes, des familles qui servaient. Alléluia. La famille de Kohath, de Merari, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il les a choisis et chacun d'eux avait un travail à faire. Et ne servait pas dans le désordre. Alléluia. Chacun allait dans son couloir pour mieux servir. Mais avant ça, Dieu a choisi les premiers-nés. Il les a tous consacrés. Il dit, tous les premiers-nés sont à moi, à compter de ces jours. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Après les avoir consacrés, ils n'ont pas gardé le vœu de la consécration. Alléluia. Ils ont péché. Comment ils ont péché? Quand ils arrivent au désert de Sinaï, quand Moïse part chercher, Dieu lui dit, suis-moi à la montagne pour aller chercher les catalogues, les 10 commandements. Alléluia. 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 Le peuple est resté derrière et ils ont dit, nous pensons que Moïse est déjà mort. Il dit à Aaron, faites-nous une idole. Cette idole-là, nous allons l'adorer. Quand ils ont adoré ce veau d'or, la malédiction est rentrée. En ce jour, beaucoup sont morts. Et Dieu dit à Moïse, désormais, c'est moi qui t'avais dit de choisir les premiers-nés pour me mettre ces premiers-nés à part. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui pouvait être au service dans mon sacerdoce. Maintenant, je choisis une seule famille,
c'est la famille de Lévi. Vous voyez, on peut servir, mes bien-aimés, on peut être dans le sacerdoce, mais si nous ne posons pas les limites, si on ne fait pas selon le modèle que Dieu nous donne à chacun de nous, parce que chaque sacrificateur a son modèle. Le modèle. Si je dois gêner, l'autre va me dire, mais toi tu es là, tu ne vois pas, tu ne fais que maigrir pour gêner. Tu as quel problème là-dedans? Si tu manges ta nourriture. Si moi je gêne, où est le problème là-dedans? Est-ce que je t'ai déjà prêté pour que tu viennes m'aider? Alléluia. 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 Mais tout le jour, tu viens balayer ici. Mais est-ce qu'il y a un problème à ça? Je suis consacré pour ça. Et je dois bien le faire. Ah, toi là aussi, quand tu cries la Yahweh là, non, tu veux casser les oreilles de quelqu'un. Oui, Dieu a donné ma voix pour élever son nom. Oh, tu veux montrer que c'est toi qui as la belle voix, papa, maman. C'est la belle voix là, Dieu me l'a donnée. Alléluia. Pour lui rendre gloire. Que quand je chante, quand je vois les merveilles de mon Dieu, il y a quelque chose qui descend. Oh my God. C'est pour dire à quelqu'un, mes bien-aimés, nous sommes consacrés pour les grandes choses et non pas pour les petites choses. Il faut que tu te lèves, tu commences à te servir. Tu n'as pas demandé, est-ce que je peux servir? Est-ce que je peux balayer? Est-ce que je peux acheter l'ampoule? Non! Tu es appelé! Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent à la maison du Seigneur, ils sont le choix de Dieu. Même si tu es arrivé aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu n'es pas venu ici au hasard. Et désormais, c'est ta place. Au hasard n'est pas avec Dieu. La coïncidence n'est pas avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu a préparé. C'est quelque chose que Dieu a préparé. Alléluia. Alléluia. Je faisais l'œuvre en Guinée équatoriale. Je voyais les aveugles venir quand je prie, la personne se lève. Je voyais les fous, quand on mène un fou, je prie un instant même. Alléluia. En peu de temps, les gens venaient de partout. Jour et nuit, les gens étaient à l'église, ainsi de suite. Et à un moment donné, j'ai vu l'œuvre, la main de... C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est stoppé. J'ai commencé, malgré que je priais, je jeûnais, ainsi de suite. Et Dieu, j'avais fait un jeûne de 40 jours. Dieu me dit, tu vas retourner au Gabon. Ah! Mais tu m'as amené ici, donc tu dois retourner encore. Je ne savais pas. Mais je dis, bon, je vais visiter ma famille, ma femme et mes enfants. Je suis marié. J'ai 4 enfants, 2 filles, et 3 filles et 2 garçons. Alléluia. Et j'aime tellement ma femme. Il est spécial, je ne peux pas la changer avec un autre. Jamais. Alléluia. Mon sacerdoce est basé sur ça. En dehors, elle, je ne peux plus sortir un autre. On a déjà plus de 20 ans de vie commune. Si tu es belle, tu n'es pas belle pour moi, tu es belle pour Jésus. Et ton mari arrive. Alléluia. Si tu vois que ce n'est pas la bague, ma bague là, c'est perdu. Mais ici là, c'est un doigt qui ne peut plus porter un autre bague. C'est bétonné, cimenté. La loi là, c'est dans mon cœur. C'est à cause de ça dans le mariage. Il y a des moments quand j'ai cette bague là, quand je tourne seulement ça. J'avais vu toujours à Mwanda, on m'a donné le machin. J'ai tourné seulement ma bague. Je dis, par l'alliance que j'ai, l'alliance de fidélité avec Dieu, tous ceux qui ont les problèmes anti-mariage, les gens ont commencé à se manifester dans la salle. Parce que nous devons prêcher que ce que nous vivons. Alléluia. C'est à cause de ça, moi, je n'ai pas peur de servir dans le sacerdoce. Parce que je sais que personne ne va pas me dire que je te vis dans l'obscurité. Si tu as mal, tu n'as pas bien vu.
Parce que le visage là, il est unique. Et ça appartient à Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a les fois dans le Facebook, les filles envoient les machins au Canada, machin et tout. Oh, moi, je t'aime, je sais si, je dis, non, même si tu es canadienne, tu es américaine, tu ne vaux pas ma femme. Elle est unique. Elle est unique de son genre. Alléluia. 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 Parce qu'un bon sacrificateur, il a les principes qu'il doit obéir. Mes principes, c'est les limites. Après la prédication ici, je ne vais pas savoir si tu es ministre, si tu es docteur, si tu es ceci, si tu es cela. Moi, je m'en fous de ça. Ce n'est pas ça que je mange. Si tu es docteur pour le Seigneur. Si tu es ceci, tu es pour le Seigneur. Parce que nous nous servons. Et chacun de nous doit savoir comment servir. Alléluia. Parce que quelqu'un qui est consacré à Dieu, il ne peut pas vivre dans le désordre. C'est ça qui fait que la force de l'Église. L'Église n'a plus sa force. Alléluia. Il faut que l'esprit qui avait tué Ananias et Saphira retourne à l'Église. Vous voyez dans le sacerdoce, Ananias et Saphira, Dieu les a mis à part pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le vœu qu'il avait fait, ils n'ont pas respecté ça. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu les a tués pour que cela ne puisse pas continuer. Tu ne peux pas servir Dieu avec les mensonges à la bouche. En attendant, pourquoi? Parce que ta bouche est déjà, tu murmures les critiques, parce que ma bouche est consacrée. Quand je dis au nom de Jésus, il y a des moments qui pleut, tu viens crier quelqu'un de là, ce n'est pas crier à l'oreille. Tu peux lui même détruire les tampons là. On appelle tampon, non? Hein? Tampon. Tu peux détruire les tampons en criant des oreilles. C'est pas... Je voyais souvent en Guinée, quand je suis fatigué, je m'assois même. Je dis, tout esprit de ceci sort. Ça dit, vous voyez souvent le prophète, il y a des mots, quand il dit, viens, non. Il fait seulement le pied comme ça, ne te touche pas, tu tombes. La consécration. Il faut poser les limites. Il faut savoir comment tu manges. Est-ce que ton âme, ton esprit est nourri par le jeûne, est nourri par la prière, est nourri par la méditation de la parole, est nourri par la louange, par l'adoration. Tu connais toutes les séries de telenovelas, sauf la Bible. La manière qu'on se consacre, la manière que tu viens vite au travail pour rattraper 17 heures. Tous ces épisodes-là, si tu te précipites pour dire que quand j'arrive, je dois fléchir mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il illumine les yeux de mon cœur, afin qu'il me remplisse de toute la plénitude de Dieu, afin que son amour envahisse mon cœur, afin que moi je sois efficace dans l'œuvre par laquelle il m'a établi en tant que sacrificateur pour servir avec l'efficacité. C'est ça que nous avons besoin. Il faut changer la manière. On ne peut pas servir Dieu en murmurant, en critiquant. C'est la lèpre. Vous voyez, alléluia, Aaron, Myriam et Hur, ils étaient consacrés dans le sacerdoce pour servir. Alléluia. Parce que Myriam, elle était prophétesse sous la direction de Moïse, parce que c'est Moïse qui était le visionnaire. Mais quand il a commencé à murmurer, mais nous aussi nous sommes appelés, non? Nous aussi nous sommes ceci, non? Dieu l'a frappé. Il a dit, taisez-vous.
Parce qu'avec vous, je vais parler avec les sons, je vais parler avec les énigmes, avec les visions. Mais à mon serviteur Moïse, à mon serviteur prophète Emmanuel Njoma, je lui parle face à face. Face à face. Chacun doit connaître son couloir. Ne viens pas prendre le micro. Si tu n'es pas consacré pour le micro, tu peux mourir. Tu peux mourir. Alléluia. Alléluia. Consacre-toi et Dieu va te lever. Il va t'amener dans la grandeur. Plus tu te sers dans la consécration, dans la sanctification, plus tu t'éloignes, alléluia, de toute mauvaise vie. Dieu te lève. Dieu te donne la direction. Dieu te oint encore. Dieu te bénit. Je dis à quelqu'un, à partir de ce soir, ta manière de servir doit changer. Ta manière de vivre doit changer. Ta manière de parler doit changer. Ta manière de marcher, de vivre chez toi doit changer. Parce que tu es unique dans ton genre. Tu es unique pour servir Dieu, pour lui rendre gloire. Reçois l'esprit de consécration. Reçois maintenant. Car la parole de Dieu déclare: je peux tout par celui qui me fortifie. Qu'il te donne la force de lion, la force de lion, la force de lion. Alléluia. L'onction de l'aigle pour s'envoler à l'autel de ta consécration. Plus je me consacre à Dieu, plus tu m'investis. Plus je me consacre à Dieu, plus Dieu me fait confiance. Consécration égale confiance. Dieu ne peut pas faire confiance à une personne qui n'est pas consacrée, à une personne qui n'a pas une vie de prière, tu n'as pas une vie de jeûne, tu n'as pas une vie de méditation, tu ne gardes pas la parole, tu viens à l'église quand tu veux, tu fais les choses en désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu est le Dieu de l'ordre. Alléluia. Même ta façon de s'habiller, ta façon de faire, ta façon de marcher, ta façon de parler avec les autres. Alléluia. Ton comportement détermine l'accueil qui t'est réservé. C'est à cause de ça, moi, partout là où je passe, si tu m'apprends là, tu m'amènes aux États-Unis, c'est fini. Les Américains vont commencer à me parler l'anglais. Alléluia. 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 C'est ça. Consécration. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce peuple, ils ont adoré les veaux d'or, la malédiction est rentrée, il y a eu les morts. Dieu a dit maintenant, hormis les premiers-nés, comme les premiers-nés, ils n'ont pas été fidèles à moi, je choisis une famille. Alléluia. Dieu a élevé beaucoup de hommes et la parole de Dieu me dit, le Dieu qui m'a choisi, il dit, je t'amène de la bassesse à l'élévation. Je suis en haut et non en bas. Je suis devant et non derrière. Je suis le premier et non dernier. Mais à condition, je dois obéir. Je dois poser les limites. Je dois faire ce qui est agréable à Dieu. En tant qu'un bon sacrificateur, dans le sacerdoce, la manière de faire, notre manière de faire détermine notre efficacité. Il y a des autres, il y a certains, ils veulent servir avec l'orgueil. Ils veulent montrer aux gens que moi je suis là. Moi je n'ai pas besoin de ça parce que je sais que David, il n'a pas cherché l'élévation. Salomon n'était pas qualifié parce qu'il y avait les Absalom et les autres. Mais alléluia, parce qu'il était même l'enfant né de concubinage, de l'adultère même.
nés de concubinage. Donc, des autres enfants qui étaient là, ils étaient mieux placés. Mais c'est lui que Dieu a pointé le doigt. Mais bien-aimé, tu as besoin de montrer aux gens que tu sers à l'église. Mais sers ton Dieu de tout bon cœur, avec un cœur dévoué, avec un cœur rempli d'amour. Et il dit, désormais tu vas prendre Aaron et tous ses fils, tu vas me les consacrer. Ce sont eux qui sont chargés à toucher les choses sacrées. Vous savez, je parle des choses sacrées. Pourquoi nous sommes consacrés? Et il a dit quoi? Tu prendras les huiles. Alléluia. Et tu vas préparer une onction d'huile. Et tu oindras Aaron et ses fils, parce que je les ai mis à part pour l'œuvre. Il a été confié. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'église est consacré, est dédié à Dieu. Donc nous qui utilisons, que ce soit le piano, un pianiste doit consacrer sa vie pour le Seigneur. Je ne peux pas jouer le piano et vivre dans la fornication. Quand je vais jouer le piano en couchant avec les femmes qui ne sont pas les miennes, j'ai déjà tout gâté, j'ai déjà gaspillé le culte. Avant de prendre mon micro, avant de venir toucher la batterie, avant de chanter, quelle est la vie que je mène chez moi? Est-ce que je bois le vin? Parce que tous les consacrés, ils avaient les interdits. Un bon sacrificateur a des interdits. Il y a la ligne rouge. Alléluia. Ligne rouge. Ligne. Je vois cette femme-là. Dieu les relève. Qu'à chaque fois que je suis avec lui, le cœur me fait quelque chose. Il faut que je m'abstiens. Je me sépare. Je m'éloigne. M'éloigner. Plus je vais m'éloigner, plus le danger aussi va s'éloigner de moi. Mais bien aimé, on ne sert pas Dieu dans la brutalité. On n'est pas brutal. Il faut la sagesse, il faut l'intelligence. Il faut regarder ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est agréable à Dieu et qui peut me faire avancer. Alléluia. Mais on peut servir Dieu à être stagné. Pourquoi? Parce que si notre vie n'est pas consacrée, oui, je prêche. Je peux prendre le téléphone, je mets le direct, je prêche. Mais quand je vais prêcher, quelle est la vie que je mène? Est-ce que l'Esprit de Dieu va rendre témoignage à cette parole? Je viens chanter, je viens balayer là où les gens vont s'asseoir. Même là, est-ce qu'ils sont chiés? Eh bien, ils sont saints. Je suis l'intercesseur. Quand j'intercède, quelle est la vie que je mène? Est-ce que je murmure? Est-ce que je critique? Est-ce que je fais ceci? Tu vas autant un sacrificateur qui va dire, ma femme, quand tu regardes comme ça, ni prêt. Les présentations, c'est faire multiplier le péché dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit, oh, j'ai fait les présentations. Après là, il a barre au doigt. Il vient se faire ma soeur. Qui t'a dit les présentations sur le mariage? On ne te connaît pas. Le jour que cette femme va mourir chez toi, tu vas épouser le cadavre. Et tu vas faire l'alliance avec l'esprit de mort. Voilà, il y a les problèmes. Vous prenez les filles des autres. Cadeau. Je chasse cet esprit. Celui qui t'a pris cadeau, tu n'es pas cadeau. Tu n'es pas cadeau. Tu annonce ton mariage. Tu annonce ton mariage. Tes parents doivent manger le bœuf. Ils doivent manger le bœuf. Quand on t'avait pris, quand il t'a connu, t'es saint, t'es comme ça. Mais aujourd'hui, c'est déjà comme la babouche.
tu es toujours là. Ce n'est que les fausses promesses. Je déclare, en tant que sacrificateur, il faut que tu te constates, il faut que tu régularises ta situation, afin que Dieu te l'aide. Sortez de là. La Bible dit, soyez saints, car moi je suis saint. Et sans la sanctification, nul ne verrait le Seigneur. On va un peu décortiquer ça. Sans la sanctification, nul ne verrait le Seigneur. Ça veut dire un sacrificateur qui ne vit pas dans la sanctification, il ne peut pas voir Dieu à l'œuvre dans le service qu'il fait. Oh, je donne la dîme. Je ne vois rien. Je donne le franc. Je ne vois rien. Je viens dormir à l'église. Je fais les jeûnes. Oui, tu fais, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu viens donner tes dîmes dans le mensonge, avec les mensonges, avec les critiques, avec ceci. Après avoir donné, oh, ce que Dieu a donné là. Non, les hommes de Dieu s'habillent déjà. Tu donnes ou tu ne donnes pas, on va s'habiller bien. Parce qu'un monsieur élégant comme moi, même si je pars au Mutuki, je m'habille, je serai toujours beau. Il sera toujours élégant. Rien ne peut pas le changer. Avec le franc et sans le franc, nous serons avancés. Nous allons avancer. Changeons la façon de vivre, notre manière. Je peux encore avancer? C'est ça le problème. On sert Dieu dans la rébellion. Quand les premiers nés ont servi dans la rébellion, adorer les veaux d'or, adorer la fornication, adorer le ceci, adorer les mensonges, adorer le retard. Tu aimes venir en retard. Il y a un sketch que les Ivoiriens avaient fait. Il dit, au travail tu es en retard. Au travail tu es en retard. Ceci tu es en retard. Tout, c'est que des retards. Je chasse l'esprit de retard dans la vie de quelqu'un. Le retard qui te mange dans le foyer. Et qu'on ne veut pas te mettre la bague au doigt. On ne veut... Ce n'est que les promesses. Rien n'arrive. Je prophétise et je déclare que tu ne vivras plus dans les promesses. Mais si tu viens cogner chez moi, je dis, petit, je ne j'ouvre pas. Coco, c'est qui? C'est moi. Il dit non. Tu ne rentres pas ici. Ce n'est pas le coco pour venir donner la dot. Donner la dot. Moi, je dis souvent à mes enfants, hein, c'est pas n'importe. Donc, quand ma fille il a le doctorat, tu viens me donner 500 000, je fais quoi avec ça? Va manger les gâteaux toi-même avec ça. Je sais qu'on vient doter ma fille, les pasteurs là, et notre père, on doit manger le bouillon de bœuf. C'est ça. Ce n'est pas celui qui va venir gérer dans mon congélateur, mais le jour de demain, quand il sera élevé, il oublie. Jamais. Donc c'est pour vous dire, si notre vie n'est pas consacrée, on peut servir, mais dans le service, il n'y aura pas les avantages. Dans le service, on ne va pas grandir. Parce que Dieu peut commencer. Il commence par les petites choses. Si nous sommes fidèles dans le moindre, on sera aussi fidèles dans des grandes choses. Alléluia. Aujourd'hui, tu joues la batterie. Mais d'ici 5 ans, 10 ans, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Il vient diriger le culte. Oui, mais d'ici 10 ans,
les boiteux vont marcher, les aveugles voient, les paralytiques se lèvent. Mais s'il n'est pas dans le sérieux, pendant qu'il est encore modérateur, Dieu ne peut pas l'amener. Alléluia. Parce que Dieu ne bénit pas dans le péché. Romains chapitre 4. Comment nous disons-nous que nous persévérons et nous évoluons dans le péché d'aucune manière. On ne peut pas persévérer si on n'est pas avec Dieu, si notre vie n'est pas conformément à Dieu. C'est la raison pour laquelle des versets que nous avons lus là nous montrent que Dieu nous a choisis. Nous sommes un peuple élu. Comme on a lu un Pierre. Nous sommes un peuple élu. Quelqu'un qui est élu. Dieu, quand il élit quelqu'un, il enlève quelqu'un de la manière qu'il était. Il le forme, il le lave, il le purifie. Il te met à la place qu'il te faut pour mieux servir, pour voir la gloire de Dieu. Parce que si tu n'es pas sérieux avec Dieu, mon frère, ma sœur, le problème c'est quoi? Ta famille ne prendra pas Dieu au sérieux. J'ai connu Dieu au travers de mon grand frère. Le pasteur Isidore, c'est un pasteur aussi. Celui qui a connu le Seigneur, il était cool mondios. Un soulard. Il aimait les bagarres. Et ainsi de suite. Mais quand on l'a présenté Jésus, il s'est transformé. Dieu l'a changé. Il ne buvait plus, il ne droguait plus, il ne faisait plus ceci, tout ça. Il a tout laissé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est lui-là. Il était pire que moi. Ça veut dire que Dieu est puissant. Il peut changer, il peut transformer. Donc, ce que Dieu a fait avec lui, il peut le faire avec moi. C'est là que j'ai accepté Jésus. En donnant ma vie au Seigneur, je ne croyais pas par la parole. Parce qu'il y a des gens qui parlent bien. Quand tu me parles l'évangile, je dois regarder la vie que tu mènes. Quand tu dis que Jésus sauve, est-ce que toi-même tu es sauvé? Tu es sauvé. Jésus est amour. Tu aimes les autres. Miséricordieux. Tu maudis les gens. Alléluia. C'est pour vous dire, mes bien-aimés, changeons notre façon de faire, notre manière de servir. Car pour que nous soyons efficaces dans le sacerdoce, donnons Dieu à agir. Donnons Dieu la place. Parce que tout ce que la Bible dit, nous sommes l'œuvre de ces mecs. Alléluia. Et étant l'œuvre de ces mecs, ça veut dire qu'il est le propriétaire de tout ce que nous possédons. Et écrit même la machine, et si là ne vient pas fumer, car c'est la maison du chrétien, c'est la maison de Jésus. Mais toi, quand on te demande l'alcool, tu donnes l'alcool, tu donnes ceci, tu donnes cela, tu pars encore dans les rendez-vous et tu sers dans le Seigneur. Ah! Dis, c'est terminé. Ma façon de voir les choses, ma façon de servir, ma façon de parler, de faire les choses doit changer. Je dois vivre le changement dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je me consacre corps, âme et esprit. Ma famille est consacrée à Dieu. Ma famille, mes enfants, mon argent, mes biens, ma maison est dédiée à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Lève-toi, 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 lève-toi. Commence à acclamer le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Dans cette même position, si tu as été béni,
acclame Jésus et nous appelons le pasteur local, le pasteur Élie, sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.